Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc mes 5 films préférés de l'année 2018. Alors j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël, que vous passez des bonnes fêtes de fin d'année. Moi pour l'occasion j'ai mis mon petit pull kitsch spécial repas de Noël avec la famille parce que je voulais le mettre, c'est un bon pull bien chaud. Si vous voulez savoir, il vient de chez H&M s'il vous intéresse. Donc écoutez, si vous avez des films que vous avez préférés en 2018, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et puis si la vidéo vous plaît, laissez-moi un gros pouce bleu et c'est parti! Par rapport aux films que j'avais vus en vidéo à la demande et au cinéma, donc j'ai classé à peu près ceux que je préférais et surtout je vous ai fait donc un top 5 des films que je préférais en 2018. Donc c'est pas forcément des films Disney, il y en a même je crois pas du tout. Il y a du Marvel, il y a du film normal, mais c'est surtout pour vous donner un petit peu l'aperçu de ce que j'ai préféré et surtout de ce que j'ai pu voir. Il y a vraiment des films que je vais vous citer qui me tiennent énormément à cœur, je pense que je vais les acheter en DVD quand ils sortiront parce qu'ils sont juste géniaux. Donc écoutez, restez bien là. Alors le numéro 5, ce sera Black Panther. J'ai adoré ce Marvel, je le trouve juste génial, il m'a beaucoup plu, déjà par rapport à l'histoire du Wakanda, etc. C'est vraiment un très bon film. J'ai beaucoup aimé le fait que la femme est vachement mise en avant dans ce film-là, donc on montre énormément de guerrières, etc. J'apprécie énormément. Même si vous n'êtes pas fan des Marvel, ça reste un excellent film. Le personnage de Black Panther est juste génial et très bien représenté par rapport aux comics que j'avais pu lire, donc c'est vraiment un super personnage. Et pour le coup, je trouve que l'acteur remplit plutôt bien son rôle à l'intérieur du film. Je trouve que c'est un très bon acteur, j'adore sa sœur, j'adore la tribu dans laquelle ils sont, et puis même le Wakanda c'est juste magnifique. Donc je trouve que c'est une super thématique, surtout que maintenant que Disney vient de racheter Marvel, ça nous permettra sûrement de croiser le personnage dans le parc, donc je trouve ça plutôt sympa. Le quatrième, ce sera Deadpool 2. Alors déjà que j'étais folle amoureuse du 1, je l'ai regardé, je l'ai acheté en DVD, je l'ai regardé une 50aine de fois à la maison parce que j'adore le rôle de Ryan Reynolds dans Deadpool, je trouve que ça lui colle à la peau, et puis c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait pu voir avec Green Lantern. Le 2, je l'ai trouvé super bien, très bien fait, avec beaucoup d'action, donc ça changeait un petit peu, mais malheureusement j'ai trouvé qu'il était un petit peu moins drôle que le 1. C'est vrai que ce que j'apprécie beaucoup, c'est l'autodérision du comics à l'intérieur. Bon, même s'il y a une scène à la fin, attention spoiler, où on voit Ryan Reynolds se tuer dans une autre vie, donc quand il a joué X-Men, etc. Là j'avoue que bon, il manquait un petit peu d'humour, il était un petit peu trop pris au sérieux, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage, mais dans tous les cas, je trouve que c'est quand même un film qui est excellent, l'histoire est super géniale, et puis j'apprécie le fait qu'il y ait quand même les petites doses d'humour à la Ryan Reynolds, je trouve ça super sympa. Pour le film en soi, je l'ai classé 4ème parce que je trouve pas qu'il soit meilleur que ceux que je vais vous citer juste après, mais je trouve quand même qu'il représente relativement bien l'univers de Deadpool, l'univers des X-Men, puisque du coup il va rentrer dans la team des X-Men, que c'est plutôt pas mal, et puis je trouve que ça nous permet d'avoir une suite dans justement cet univers des X-Men. On peut avoir un personnage un petit peu égocentrique. Je sais que j'ai eu pas mal de questions, on m'a dit est-ce que Deadpool pourrait rejoindre une team comme la team Marvel, etc. Moi je suis pas vraiment pour, très sincèrement, parce que Deadpool c'est un très bon personnage, j'aime le fait qu'il soit complètement différent des autres personnages, donc assez vulgaire, assez drôle et plus pour les adultes que pour les enfants, mais je pense qu'il ne correspond pas du tout à l'univers de Thor ou bien de Spider-Man, ou même si on part dans les DC Comics, je trouve qu'il correspond pas non plus à Superman ni à Wonder Woman, c'est vraiment un personnage à part entière. Ils vont continuer dans la suite du film Deadpool 2, mais c'est vrai que bon voilà, je pense pas qu'ils devraient intégrer une team en particulier, sauf la team des X-Men, puisqu'on le voit depuis le 1 qu'ils arrêtent pas de vouloir le recruter. Petite parenthèse par rapport à Deadpool, sachez que les réalisateurs de Deadpool sont les prochains réalisateurs du Pirates des Caraïbes 6. Donc si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo par rapport à ça, parce que moi je suis extrêmement déçue de ne pas retrouver notre cher Johnny Depp à l'intérieur du prochain Pirates des Caraïbes. C'est pour moi l'une des plus grosses déceptions que j'ai eues de l'année 2018 quand j'ai appris qu'il ne ferait pas le prochain Pirates des Caraïbes. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, mais c'est vrai que je trouve que c'est trop dommage qu'il soit pas là. Le troisième de mon top, du coup on repart sur du Marvel, ce sera Avengers Infinity War. Alors je n'ai jamais été plus fan que ça des Marvel, je vais pas vous mentir, c'est pas non plus waouh, je les ai pas tous vus, enfin les Avengers je les ai tous vus, mais j'ai pas vu tous les Marvel qui allaient à côté, je crois que j'ai pas vu tous les Thor, etc. Mais je suis en train de me remettre à la page, mais j'aime beaucoup l'univers de Marvel, et Avengers Infinity War, à la fin il m'a fait pleurer, rien que le fait que Doctor Strange disparaisse, mon dieu,
Pourquoi? Bon, je sais que c'est pas, voilà, c'est pas définitif, mais c'est vrai que je déteste Thanos, même si je trouve qu'il est génial dans son rôle, et je trouve que c'est un film qui est juste magnifique, super bien réalisé, il apporte toutes les émotions qu'on attend dans le film, c'est-à-dire que vraiment quand on m'avait dit dans les commentaires, ouais, c'est un film de fou, faut absolument aller le voir, bon, j'étais pas super emballée à la base, mais là j'avoue que pour le coup, Thanos c'est pas juste un gros méchant, c'est vraiment le gros méchant of the world, c'est le plus méchant que j'ai connu, et pour le coup, ça change un petit peu de voir que les personnages Marvel se retrouvent un petit peu en PLS, sont un petit peu désorientés par ce méchant-là, ne savent pas trop quoi faire, et ça je trouve ça plutôt agréable, et je trouve ça assez marrant qu'on ait essayé de les faire disparaître, et je pense que ça reste quand même un excellent film, qu'on soit encore une fois fan de Marvel ou pas, c'est un film qui a énormément d'émotions, qui est vraiment porté sur la fraternité, l'amitié des Avengers, le fait qu'il y en ait certains qui se soient déchirés, comme Tony Stark et Captain America, donc c'est vrai que je trouve ça plutôt agréable, qu'on puisse retrouver tous les personnages, et surtout à la fin, voir un petit peu ce qu'il en est. Alors j'ai pu voir le trailer du coup du prochain Avenger, je pense que vous avez pu tous le voir, je vais vous le mettre en description si vous l'avez pas vu, il faut que vous le regardiez. Pour le coup, juste petite parenthèse pour le trailer, Tony Stark il me fait trop de la peine. On le voit là, tout seul, dans sa bulle, en train de dire adieu à son casque, enfin je pense que c'est un message pour sa femme, mais j'avoue que pour le coup ça me fait vraiment de la peine, et j'espère surtout qu'il va pouvoir se réconcilier avec Captain America pour réussir à battre Thanos tout simplement, puisqu'on a bien vu que le gantelet était déjà bien abîmé, donc j'espère tout simplement que les Avengers vont gagner, et que la plupart réussiront à revenir, mais je pense que ce serait un petit peu irréaliste, je le répète, de les faire tous revenir. Pour le coup, je pense qu'il y en a certains qui devraient disparaître, et ça permettrait de renouveler les Avengers, de mettre de nouveaux personnages. À savoir que je tiens à rappeler qu'on a aussi Captain Marvel qui va bientôt arriver, donc je sais pas encore la sortie du film, je me suis pas vraiment renseignée là-dessus, mais on a aussi le personnage Captain Marvel qui va arriver, donc pourquoi pas l'intégrer rapidement dans ce Avengers 4, ça pourrait être très simple. Le numéro 2 de mon top, donc là c'est ni un Marvel ni un Disney, mais franchement sincèrement ça aurait pu être un Disney, je me suis même espantée de voir que c'en était pas un, parce que la première fois que je suis allée voir au cinéma, j'ai dit à mon compagnon mais c'est un Disney, il y a des personnages qu'on connaît de Disney Channel là-dedans, alors c'est tout simplement The Greatest Showman. J'ai adoré ce film, c'est pour ça que je l'ai mis en deuxième position, je le trouve juste merveilleux, il y a de la musique, il est super, je trouve que ça renouvelle super bien le rôle de Hugh Jackman, ça lui donne un rôle vraiment génial, enfin j'adore cet acteur, déjà de base je l'avais découvert dans les X-Men et je l'aimais vraiment beaucoup, on avait pu le voir aussi dans le film Australia avec Nicole Kidman, bon là on est un petit peu à l'ancienne, mais c'est vrai que Hugh Jackman c'est vraiment un super acteur, et ce film là reflète vraiment bien le talent de cet acteur, c'est vraiment un film qui est merveilleux, j'adore aussi le fait qu'il y ait Zendaya à l'intérieur, Zac Efron. C'est un film qui est très lumineux sur le thème du cirque, on en apprend énormément, puisque moi je ne connaissais pas l'histoire de Barnum, et du coup le fameux Barnum que vous connaissez, je vous mets une photo là d'un Barnum, bon c'est l'histoire de la personne qui a créé le Barnum, qu'on connaît tous, et franchement je trouve que ce film est vraiment une bonne découverte. À la base j'étais pas emballée d'aller le voir, c'était mon compagnon qui voulait aller le voir, et puis finalement je crois qu'on est allé le voir 2 ou 3 fois au cinéma, parce qu'on y retournait avec nos familles, tellement qu'on voulait leur montrer que ce film là était génial, donc si vous l'avez pas vu, encore une fois je vous recommande vraiment d'aller le voir, parce que c'est un film absolument excellent, qui donne de la joie de vivre, qui donne du peps, qui explique un petit peu les galères, qui vous remet dans une époque qui n'est pas forcément la nôtre, et qui est plutôt agréable de voir comment ça se passait à l'époque. Greatest Showman, c'est vraiment un film qui reflète tous les talents, qui ressort vraiment les talents de tout le monde. Après, beaucoup n'ont pas apprécié par rapport au fait que c'était une comédie musicale, donc c'est vrai que ça chante énormément à l'intérieur, mais comparé à certaines comédies musicales que j'ai pu voir, que j'étais vraiment pas emballée de les voir, parce que j'ai pas vraiment aimé, je vais pas vous donner d'exemples en particulier, enfin si je peux vous en donner un, par exemple j'aime pas trop la comédie musicale Mamma Mia, voilà, c'est pas la comédie musicale qui me fait le plus rêver. Clairement The Greatest Showman c'est un film que je recommanderais toujours, parce que je trouve qu'en termes de comédie musicale, il est hyper complet et il est super bien. Terminé donc mon numéro 1, le top du top de ce que j'ai préféré en 2018, c'est Bohemian Rhapsody. Alors je sais pas si je le dis convenablement, je pense, mais je ne suis pas sûre. Alors j'adore le groupe Queen de base, donc c'est vrai que c'était un film que je me suis obligée à aller voir, j'ai dit celui-là je vais aller le voir, et en plus j'ai eu de la chance parce que j'ai pu le voir en avant-première. Et puis sincèrement aucune déception, ce film est génial, le rôle de Rami Malek est juste super bien rempli, il a rempli le rôle de Freddie Mercury, mais c'est juste magnifique, franchement ce qu'il a fait, le travail qu'il a fait pour réussir à devenir et à rentrer dans la peau d'une personne aussi symbolique qui représente vraiment beaucoup de monde, on arrive tous à s'identifier dans Freddie Mercury, dans le groupe de Queen, c'est vraiment un très bon groupe. Bon ça c'est toujours pareil, ça dépend des goûts de chacun. C'est vrai que moi depuis toute petite je suis fan de Queen, j'adore leur musique, j'adore ce qu'ils représentent,
et je ne connaissais pas sincèrement la vie de Freddie Mercury et ça m'a permis vraiment de me documenter après parce que j'avais envie d'en savoir encore plus. Et vraiment, encore une fois, le film est juste merveilleux, il explique vraiment bien la vie de Freddie Mercury sans trop rentrer dans les détails de la drogue ou de l'alcool, de tout ce qui a pu lui arriver. Ça explique relativement bien ce qui lui est arrivé, surtout par rapport à la maladie et puis par rapport à son entente avec le groupe. Personnellement, moi je le mets en numéro 1 parce que justement le fait que je sois fan de Queen et de Freddie Mercury a fait que ce film-là, je pourrais le voir à volonté, ça me dérangerait pas. Clairement, je suis allée le voir 2 fois au cinéma et si j'avais pu le voir une 3e fois, j'aurais pas hésité, juste pour le fait que attention, spoiler, mais c'est juste pour le fait que on voit à la fin 15 minutes du concert du Live Aid qui sont clairement la copie conforme du vrai concert que vous pouvez retrouver sur YouTube. Si vous avez un petit peu de curiosité, n'hésitez pas à aller switcher les deux, je pense que la scène du film doit être sur YouTube aussi. Vraiment voir qu'au gobelet de bière ou au gobelet d'eau près qu'il y avait sur le piano, c'est exactement la même scène. Et ça, c'est franchement magnifique, c'est super dur à refaire, hein. Franchement, il faut avoir une vraie imagination pour réussir à refaire une scène comme ça. Donc franchement, ça c'est déjà un travail qui est magnifique. J'aime beaucoup aussi le fait qu'on les rencontre vraiment à la création du groupe. Donc on les voit à l'époque où ils avaient les cheveux longs. Ils ont sorti vraiment leur première musique. On comprend aussi pourquoi le groupe s'est créé, qui a donné le nom Queen, qui a fait le dessin Queen. Enfin franchement, on voit tout. Et ça reste très complet sans forcément entacher l'image du groupe. Donc je trouve que c'est vraiment un super bon film. Personnellement, j'ai été transcendée par ce film-là. Et encore une fois, le travail des acteurs vis-à-vis du film, vis-à-vis du sentiment qu'on pouvait ressentir à l'intérieur, clairement ils nous ont intégrés dans le groupe. Lorsqu'on était dans le film, on était vraiment intégrés. Les musiques sonnent à fond dans le cinéma, c'est vraiment super agréable. Enfin, moi personnellement, c'est un gros coup de cœur pour ce film-là. Comme je vous l'ai dit, clairement je vais l'acheter en DVD quand il sortira, il sera dans ma petite box, il sera en collection parce que clairement c'est un super film, il est vraiment... Voilà, il est magique, il est magique. Si vous aimez le groupe Queen, que vous aimez Freddie Mercury, que vous avez envie d'apprendre son histoire, regardez le film qui sincèrement vaut le détour parce que vous apprenez vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la dernière parenthèse que je vous fais, mais c'est que les vrais membres du groupe qui sont toujours présents, ont participé à la création du film. Donc du coup, il y a énormément de scènes qui sont très authentiques par rapport à ce qui s'est passé réellement. Et ça, c'est encore une fois, une petite pépite, j'ai envie de vous dire, on est vraiment rentré dans la vie de Freddie Mercury, même si à l'époque, c'était pas forcément filmé quand il était chez lui. Ils ont vraiment essayé de nous faire découvrir ce qui se passait, l'envers du décor, et ça, franchement, pour ça, bravo, parce que c'est juste merveilleux, et c'est vraiment pour moi un gros plaisir de pouvoir avoir un biopic aussi bien fini. Voilà les amis, ça y est, je vous ai donné mon top 5 de mes films préférés en 2018. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu ou bien un commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper une seule de mes vidéos. Et puis on se retrouve très prochainement. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt!